Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre. Comme vous le faites, aujourd'hui, on vous présente un nouveau document sur les arnaques, sur les escrocs, les imposteurs de l'automobile. Rappelez-vous, la dernière fois, le dernier document que nous avions réalisé sur les escrocs, le but était de comprendre pourquoi il y avait tant d'escrocs et pourquoi il y en aura de plus en plus. Et pourquoi, en amont, en parallèle, il faut se battre contre l'injustice, contre les arnaques pour protéger le consommateur. Et bien aujourd'hui, on va entrer dans la vision, dans l'esprit de l'escroc des années 2020 et vous montrer, vous expliquer quelles sont leurs manières de faire, tout simplement. Alors, le premier point à comprendre, le premier constat à faire, l'escroc de 2020, c'est un escroc qui utilise les réseaux sociaux. Ça sonne à l'évidence. Pourquoi? Parce que le moyen de communication est bien plus efficace que tout ce qui s'est toujours fait. On peut établir des photos, on peut faire des vidéos, etc. Donc on peut mieux communiquer. Celui qui est de bonne foi, c'est bien, ça s'appelle la transparence. Par contre, celui qui est frauduleux, là, ça s'appelle de la tromperie commerciale. C'est plus la même chose. Et c'est exactement ce qu'on veut montrer aujourd'hui. On a deux points essentiels. À l'appui des réseaux sociaux, on a les avis clients qui sont des avis truqués. À l'appui, évidemment, de la conception de profils frauduleux. Il faut profil, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit d'ailleurs sur tout autre support. Et puis, on a aussi les faux diplômes. Il faut en parler. Le trafic de faux diplômes, c'est une vraie question de société. On voit plus que cela depuis plusieurs années. Aujourd'hui, pour moins de 200 €, vous êtes capable d'obtenir un vrai faux diplôme. C'est ça la vérité. Voilà. Et en face de ça, on a un consommateur qui n'y voit que du feu, qui n'est pas un enquêteur et qui donc va faire confiance de prime abord et qui va tomber donc forcément dans le piège de l'arnaque et subir une injustice, un préjudice et devenir une victime. Voilà quelle est la réalité. Donc, aujourd'hui, comment fonctionne un escroc? C'est très simple. Déjà, un escroc, c'est un mythomane, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui sait utiliser la stratégie des réseaux sociaux. Il constitue sa société à 1 €, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer une entreprise, puisqu'il n'y a pas de contrôle par l'administration fiscale. Sans avoir les qualifications, le savoir-faire et les compétences. Admettez que c'est différent qu'avant la réforme de 2010, pour la croissance économique, réalisée par Nicolas Sarkozy, où la même société, c'était 37 500 € pour, par exemple, créer une SAS, comme la nôtre, par exemple. C'est ça la vérité. Si l'objectif était la croissance économique, en développant le nombre d'entreprises, eh bien, il y a autant d'escrocs sur le marché. Voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. À l'appui de ça, qu'est-ce qu'on trouve? On a des individus qui agissent dans l'illégalité et dans l'impunité la plus profonde, sans la moindre gêne, sans la moindre crainte et surtout sans le moindre scrupule, pour faire de l'argent sur le dos du consommateur. C'est ça la réalité. On a les petits mythomanes qui vont avec un air de Vincent Delerme, un cigare à la bouche, ou comme quand on écoute Ségolène Royal, ils disent rien sur rien, puis ils le disent avec le sourire. L'objectif, c'est juste tromper le consommateur, lui prendre ce pourquoi il a économisé pendant des mois, voire des années, et le mettre dans la difficulté. Et voilà pourquoi ensuite on a des gens qui sont démunis, qui ne savent plus quoi faire, dans le désarroi. Parce que quand ça se passe mal avec ces individus, qu'est-ce qui se passe? On vous bloque sur les réseaux sociaux, donc plus moins de communication avec le prestataire. On bloque le téléphone, et donc on se tourne vers le juge. Sauf que, devant
devant le juge, il faut un début de preuve, c'est-à-dire commencement de preuve par écrit. Voilà. Sauf que, pour avoir un commencement de preuve par écrit, il faut un élément. Mais comme avec ces individus qui sont malins, quand au moment de rédiger la facture, on met rien sur rien, on n'explique rien, pas d'information de référence client, pas d'information sur le véhicule, ça veut dire que il est inutile d'aller saisir les juridictions de proximité, pour une raison bien simple, sur 2 points. Déjà, premier point, parce que vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas la preuve de la relation commerciale entre vous et le prestataire. Puis deuxième point, de toute manière, vous allez obtenir quoi? 1 euro de dommages-intérêts? Parce qu'il faut le rappeler à nos consommateurs, à nos concitoyens, que quand le prestataire, c'est un escroc, il aura pris le temps de bien faire les choses et de constituer une société à un capital de fonds propres de 1 euro. C'est leur stratégie, puisque la loi l'autorise, sauf qu'avec 1 euro de capital de fonds propres, que pourra vous octroyer au maximum le juge, et seulement en cas de condamnation du prestataire, ça ne suffit pas à résoudre les préjudices à victime, on est bien d'accord. Voilà. Il y a la solution du dernier recours, parce qu'ils sont malins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une radiation pour créer une nouvelle entreprise dans un laps de temps record, sous l'effet d'un nouveau numéro de tiré, et puis le tour est joué. Voilà. Et puis la victime, elle n'a plus que les yeux pour pleurer. Il faut bien le comprendre. Et la solution, ce serait quoi alors? D'engager une procédure pénale, sauf qu'il faut des faits, puis surtout il faut des preuves. On ne dépose pas une plainte pénale comme on diligente une action en procédure civile. C'est pas la même chose. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Voilà la vérité. Ensuite, on vient de l'évoquer en début de vidéo, 2 points essentiels pour tromper la vigilance des consommateurs. Les avis truqués, les profils frauduleux, ça on le sait, on a l'habitude. C'est leur spécialité. Passer des journées entières à fabriquer des faux comptes pour faire croire que tel ou tel personnage est un client, mais qui en réalité est un leurre, puisqu'il s'agit de monologues, d'un jeu de rôle entre le prestataire et lui-même. Voilà. Ça, on le voit franchement régulièrement. Et comme par hasard, parce que maintenant, les réseaux sociaux et d'autres organes les plus connus font de plus en plus de contrôles à l'appui de la répression des fraudes, du procureur de la République, qui a décidé, grâce à Plus que Pro notamment, à se mettre sur ce terrain-là pour aider les entreprises et les consommateurs. Mais ça va prendre du temps. Il nous manque une jurisprudence pour pouvoir attaquer contre les faux avis. Rendez-vous compte aujourd'hui qu'on a des entreprises frauduleuses sans la moindre retenue, la moindre modération, dans le total irrespect, qui viennent vous vendre des faux avis clients. Mais où va-t-on? Et puis quand on les écoute, quand on va sur leur site internet, ils sont encore fiers de leurs conneries. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que le consommateur ait à nouveau confiance dans leur garagiste? Ou même, j'ai envie de dire, dans toute autre activité? Donc on est en train de dire qu'une entreprise frauduleuse, un escroc, peut avoir bonne réputation. Et ceux qui vendent ça, ils viennent mettre en avant, souligner l'irréputation, etc., etc. Ah oui, on est en train de nous dire que pour 150 €, on peut faire obtenir à l'imposteur, à l'escroc, une centaine d'avis clients authentiques. Je peux vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Mais qui paye le prix? Une fois encore, c'est le consommateur, parce qu'il y voit du feu. Heureusement qu'aujourd'hui on a Plus que Pro qui permet de contrôler tout cela et redonner confiance aux consommateurs au travers du réel retour d'expérience des clients qui sont les nôtres quand on est membre du réseau. Merci Plus que Pro. Voilà dans quelle réalité aujourd'hui le consommateur n'a pas le choix que de baigner.
il est relativement intéressant de constater qu'effectivement, quand on enquête sur tel ou tel prestataire, on s'aperçoit qu'il y a 2 ans en arrière, il en était à 89 avis, tous positifs, comme par hasard. C'est toujours comme ça sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est que des avis 5 étoiles. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il en manque. Il n'y en a plus que 30. Donc, on a perdu 50 avis. Franchement, quand un client est satisfait, où est l'intérêt d'aller sur la page professionnelle du prestataire et lui supprimer des avis? Où est l'intérêt? La vérité, c'est que il existe des contrôles de plus en plus fréquents qui permettent d'analyser avec un algorithme et de constater qu'effectivement il s'agit d'un profil frauduleux. Et c'est pour ça qu'on vient donc supprimer cet avis, voilà, pour le bien des consommateurs. Voilà, c'est ça la vérité aujourd'hui. Donc faire très attention aux faux avis. C'est pour ça que aujourd'hui, nous, par mesure de transparence, on est entré dans le réseau Plus que Pro, qui est le seul organe en Europe à pouvoir contrôler et faire certifier par une norme, la norme blockchain, les avis clients, le réel retour d'expérience de nos clients. C'est les seuls en Europe. Il n'y en a pas deux. Voilà. Ce sont des avis infalsifiables. C'est ça la vérité. Et nous, on a toujours combattu les autres stratégies d'avis clients. Parce qu'on le sait. On ne peut pas démontrer leur authenticité. Contrairement avec le réseau Plus que Pro. Ensuite, deuxième point, le problème du trafic de diplômes. Là aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, évidemment, n'importe qui est capable de mettre un cliché et de dire « moi j'ai tel diplôme ». Comment démontrer la véracité de celui-ci et son authenticité? C'est impossible. Je peux vous le dire parce que, et c'est tout l'enjeu de cette vidéo, c'est d'expliquer les failles et les moyens de contrôle de la DSDEN. La DSDEN, D-S-D-E-N, c'est en réalité la direction des services départementaux de l'éducation nationale. C'est eux qui contrôlent, qui vérifient et qui délivrent les diplômes chaque année aux étudiants. Voilà. Comme notre activité c'est l'automobile, on sait que régulièrement, il s'agit toujours dans 70% des cas donc de CAP, BEP. Donc le CAP et BEP est régulièrement délivré par la DSDEN et non pas par le rectorat ou par tout autre organisme. Voilà. C'est pour ça qu'on évoque aujourd'hui la question de la DSDEN. Sauf qu'il est impossible pour un chef d'entreprise en besoin de main-d'œuvre qui cherche à recruter un futur salarié ou pour le consommateur vis-à-vis des réseaux sociaux d'avoir la certitude de la véracité du diplôme qu'on peut proposer. Et quand on sait que le trafic de diplômes est quelque chose d'extrêmement central aujourd'hui, on ne voit plus que cela. Il y a encore quelques années, un faux avocat avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme pour avoir plaidé dans certaines juridictions et à des fins frauduleuses. C'est ça la vérité. C'est extrêmement grave. Mais c'est pas ça qui arrête les escrocs. Et il y en aura de plus en plus. Et nous, on l'a déjà constaté à notre niveau sur le secteur géographique qui est le nôtre. Nous avons enquêté auprès de la DSDEN il y a quelques mois. Et il nous a été impossible d'avoir la preuve. Pourtant, nous avons le bras long. Nous avons même une cliente qui travaille à la DSDEN de mai 2018, à qui nous avions réalisé l'embrayage sur sa Peugeot 206 bleue, un i4 essence TU3JP, on s'en souvient encore. Eh bien, on nous a mis des bâtons dans les roues à tous les niveaux. Plus de 30 coups de fil en un mois. 30 coups de fil. Et à chaque fois, on nous a dit, c'est confidentiel. On ne vous donnera aucune information. Le seul moyen d'avoir la preuve que tel ou tel diplôme est un authentique, est un vrai, c'est d'avoir l'accord express du titulaire lui-même. Donc il faut faire très attention quand on vous dit, notamment sur les réseaux sociaux, oui, mon diplôme est un vrai diplôme, il suffit de faire un contrôle en contactant la DSDEN, territorialement compétente, etc. Faire très attention, c'est de la supercherie, c'est un leurre,
c'est un moyen de communication pour piéger l'adversaire, qui est le consommateur, qui est le futur client finalement. Voilà. Aujourd'hui, la procédure est extrêmement stricte. On peut demander non pas un duplicata de diplôme, mais simplement une attestation de diplôme, encore une fois pour des raisons de confidentialité, pour écarter les fraudes, question de sécurité. La procédure induit de faire une lettre recommandée par accusé de réception avec la demande, avec tous les éléments du diplôme, donc c'est pas rien. Donc il faut la preuve de l'accord express du titulaire, il faut sa pièce d'identité, une copie recto verso, et 3 ou 4 semaines après, vous recevez effectivement une attestation qui est certifiée par l'État, qui permet de dire, oui, effectivement, à telle date, tel individu a bien obtenu tel diplôme dans tel établissement ou en candidat libre, peu importe, etc., etc. Voilà. Et cette attestation permet de faire valoir ce que le droit. Et vous pourrez effectivement constater si le diplôme remis en cause est un vrai ou alors si c'est un faux. Voilà la réalité aujourd'hui. Ça veut dire qu'un tiers inconnu ne peut pas savoir si le diplôme de tel ou tel individu est un vrai contre son gré. Il faut forcément son accord express. Voilà, un accord écrit. C'est ça la vérité. Donc attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. C'est souvent le leurre, le piège pour vous attirer. Et puis, on évoquait tout à l'heure comment fonctionne l'escroc. Le dernier point que j'ai envie de dire, on l'a déjà dit souvent, c'est le piège des prix cassés. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, les gens pensent toujours que l'arnaque, ce sont souvent, vous savez, ces grandes entreprises qui surfacturent avec un taux horaire de barème de main-d'œuvre très cher, etc. C'est pas vrai. La réalité qui est la leur, la réalité d'entreprise, leur contraint à faire cela. Quand on a 50 ou 100 salariés, c'est pas la même chose que quand on doit simplement se verser son propre salaire. Par contre, l'arnaque, la vraie, c'est celle qui consiste justement à l'inverse, casser les prix pour attirer le consommateur et puis faire n'importe quoi. À la fin, ça fait une fois de plus, et on le voit régulièrement, systématiquement, un préjudice, une victime qui se dit « si j'avais su ». C'est ça la vérité. Parce que quand on casse les prix, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on n'a pas de compétences, aucun savoir-faire. Et que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour attirer le consommateur. C'est classique, c'est ce que tout le monde fait. Je n'en dirai pas plus. Faites très attention, chers clients, chers consommateurs, à qui vous avez affaire lorsque vous contactez une entreprise sur les réseaux sociaux. Je le rappelle que si il y avait des contrôles à la source dirigés par l'administration fiscale au moment de la création d'entreprises notamment, il existerait sur les réseaux sociaux 70% d'entreprises en moins. C'est ça la vérité. Merci à tous. C'était des autocontacts Talent Réseau, plus que pro pour la défense du consommateur.